Pensez à votre petit déjeuner, ces céréales croustillantes, peu que vous avez savourées, ce yaourt à la fraise avec une couleur rouge parfaite. Ce qui, sur l'emballage, semble être une liste de dénominations chimiques compliquées, représente en fait le masque officiel de l'industrie alimentaire pour les grillons, les vers et les larves de coléoptères. Aujourd'hui, je fais tomber les masques en latin. Je vais vous montrer exactement les codes secrets que Lidl, Carrefour, Auchan et Leclerc utilisent pour glisser de la farine d'insectes bon marché dans votre pain, vos pâtes et vos céréales. Mais aussi comment vous pouvez démasquer cette supercherie en seulement quelques secondes. Nous sommes en 2026. La période de transition est terminée. L'infiltration des insectes dans notre nourriture a atteint son apogée. Alors que les corporations parlent de durabilité, en réalité tout se résume à des profits gigantesques. Les céréales coûteuses sont remplacées par de la farine d'insectes bon marché, cachée derrière des noms tels que Ashta domesticus ou Alphytobius dieprenus. Si vous ne voulez pas être un cobaye inconscient pour les fermes d'insectes, donnez un like et abonnez-vous à cette chaîne. Devenez un insider qui comprend vraiment les étiquettes. Si vous êtes déjà abonné, nous commençons l'analyse. Partie I. Le masque latin. 4 espèces sur vos étagères. Quand vous vous arrêtez aujourd'hui chez Lidl ou Carrefour devant le rayon du pain, vous cherchez probablement des mots comme complet ou de seigle. Pourtant, l'industrie a appris un nouveau vocabulaire. 4 intrus sont entrés dans notre alimentation. Le grillon domestique, connu scientifiquement sous le nom d'Ashta domesticus, le ténébreux meunier vert de farine, appelé Tenebrio molitor, le criquet migrateur, étiqueté comme Locusta migratoria, le petit ténébreux, larve de moisissure, sous le nom d'Alphytobius diperinus. Cela a l'air délicieux? Absolument pas. C'est pourquoi l'industrie utilise un camouflage latin. Pensez aux dénominations en latin comme à un masque académique. Quand une corporation écrira grillon domestique sur l'emballage, vous ne l'achèterez pas. Mais quand elle écrit Ashta domesticus, cela ressemble à un ingrédient extrêmement scientifique, presque comme une vitamine. C'est un filtre psychologique. L'Union européenne a approuvé ces 4 espèces par des règlements stricts. Tenebrio molitor a reçu le feu vert via le règlement 2021-1882e en juin 2021. Locusta migratoria est apparu via le règlement 2021-1975e en novembre 2021. Ashta domesticus a suivi via le règlement 2022-188e en février 2022. Alphytobius dieperinus a été approuvé via le règlement 2023-58e en janvier 2023. Attention accrue aux expressions telles que poudre partiellement dégraissée d'Ashta domesticus. C'est le code pour des grillons moulus dans vos pâtes. Ou Tenebrio molitor, le verre de farine, qui finit souvent dans les céréales comme enrichissement protéique. Selon les normes de l'UE, ces insectes peuvent légalement apparaître dans le pain, les biscuits, les barres de céréales, les gâteaux, la pizza, les pâtes, les produits à base de viande, les soupes et même le chocolat. La liste continue de s'allonger. Test rapide de réalité. Saviez-vous avant cette vidéo que ces dénominations en latin désignaient des insectes? Écrivez 1 dans les commentaires si vous le saviez, ou écrivez Astix 2 si vous découvrez la vérité pour la première fois. Nous connaissons déjà les noms, mais pourquoi l'industrie fait-elle cela? La réponse est simple. L'argent. Partie 2. Le piège protéique. Pourquoi votre pain prend-il des pâtes? La farine d'insectes en 2026 est un produit de remplissage bon marché et extrêmement efficace. Oui, elle a une densité nutritionnelle élevée, mais elle permet aux fabricants de réduire les matières premières coûteuses, comme la farine de qualité supérieure ou les œufs. Vous payez le même prix à la caisse, mais à l'intérieur de votre petit pain, la recette a été optimisée. Un ancien responsable de production d'une grande boulangerie industrielle a révélé: la farine d'insectes est l'agent idéal d'extension du produit. Elle retient l'humidité et augmente la teneur en protéines sur le papier, sans avoir besoin de soja coûteux ou de lait en poudre. Pratiquement, vous mangez un modèle d'économie industrielle vendu comme une innovation durable. Les marges de profit sont significatives. Les sources traditionnelles de protéines coûtent beaucoup plus cher aux producteurs que la poudre d'insectes produite en masse dans les fermes de Thaïlande, du Vietnam ou des Pays-Bas. Mais les dénominations en latin ne sont que la face visible de l'iceberg. Il existe des ingrédients que nous mangeons depuis des décennies, des substances extraites directement du corps des cochenilles. Partie 3. Le dégoût rouge et le vernis biologique, E120 et E980. Alors que les nouvelles farines d'insectes ont commencé seulement depuis peu à infiltrer notre pain, 2 autres produits dérivés d'insectes se trouvent dans nos aliments depuis des décennies. Souvent sans que nous en ayons la moindre idée. E120, connu aussi sous le nom de carmin ou cochenille. Vous le trouvez dans presque tout ce qui doit avoir une couleur rouge appétissante et éclatante. Yaourt, bonbons, boissons. Pourtant,
Derrière ce colorant se cache un cimetière de masse. Le carmin est, par essence, un maquillage semblant. Pour produire seulement 1 seul kilogramme de ce colorant, les travailleurs doivent broyer environ 150 000 femelles de Cochenille Dactylopus coccus, des insectes qui vivent sur les cactus, au Mexique et au Pérou. Les insectes sont collectés à la main, tués par exposition à des températures élevées, eau bouillante, vapeur ou soleil intense, puis séchés et moulus. Le colorant est extrait en utilisant une solution ammoniacale. Le pudding saveur framboise de Dr Oetker ou divers yaourts aux fruits sur les étagères de Lidl et Auchan contiennent de l'E120 pour obtenir cette couleur intense. Vous mangez les restes bouillis de millions d'insectes juste pour que votre dessert ait la bonne couleur. 982, gomme lac, shellac, mais cela devient encore plus absurde. E989, c'est-à-dire la gomme lac. La gomme lac est un vernis biologique incolore. Imaginez que vous couvrez vos meubles d'une couche de vernis protecteur. C'est exactement ce que l'industrie alimentaire fait avec votre nourriture. Sauf que ce vernis est la sécrétion excrétée par un insecte appelé Keria laca, la cochenille lac. Ces insectes vivent dans les forêts tropicales d'Inde et de Thaïlande. L'industrie gratte ces sécrétions collantes sur les arbres et en vaporise vos fruits, pour qu'ils brillent sur l'étalage, ou votre chocolat. Le décor, perles argentées, ou perles scintillantes, de Dr Oetker, ces petites billes de sucre, très populaires pour décorer les gâteaux, contiennent de la gomme lac, E904, comme agent d'enrobage aux côtés de la cire d'abeille, E909. La liste des ingrédients l'indique clairement. Sucre, dextrose, amidon, farine de riz, sirop de glucose, colorant et agent d'enrobage, E981. Ce produit se trouve dans tous les grands supermarchés en France. Pour produire 1 kg de gomme lac, il faut entre 50 000 et 300 000 insectes. En Inde, environ 3 millions de personnes vivent de la collecte de la gomme lac. Donc vous mangez des sécrétions d'insectes juste pour que l'œil dise « oui ». La main sur le cœur, saviez-vous que l'enrobage brillant de vos pommes ou de vos bonbons provenait des sécrétions d'insectes ? Écrivez 3 dans les commentaires si vous dites « je m'en fiche ». L'important, c'est que ce soit joli, ou écrivez Astur 4 si vous pensez que de telles substances devraient être interdites une fois pour toutes. Le dégoût est une chose, mais pour votre corps, il existe un problème bien plus grand. Partie 4. Le danger de la chitine. L'attaque sur vos cellules. En 2026, il ne s'agit plus seulement du facteur de répulsion. Avec l'introduction en masse de la farine d'insectes, un nouveau danger arrive dans notre organisme. La chitine est la substance à partir de laquelle est construit l'exsquelette rigide des insectes leur carapace. La chitine est comme une poussière de carapace de crevettes moulues. Pour la majorité des gens, c'est une fibre difficile à digérer, mais pour les allergiques, c'est une déclaration de guerre chimique. Si vous avez une allergie aux crustacés ou aux acariens de la poussière de maison, votre système immunitaire ne peut pas distinguer les protéines d'insectes d'un intrus dangereux. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, confirme que les protéines d'insectes peuvent provoquer des réactions allergiques croisées. Une étude sur un échantillon large a montré qu'environ 17% des personnes allergiques ont réagi spécifiquement aux protéines de grillons et de vers de farine. Pour un allergique, un pain à la farine d'insectes peut signifier un choc anaphylactique. Les symptômes peuvent inclure de l'urticaire, des démangeaisons, des gonflements œdèmes, de la toux, des difficultés respiratoires, des douleurs abdominales, des nausées et, dans les cas extrêmes, des réactions mettant la vie en danger qui nécessitent une aide médicale d'urgence. Tout produit contenant des insectes comestibles doit comporter un avertissement. Cet ingrédient peut causer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d'allergies connues aux crustacés, aux mollusques et aux produits qui en dérivent, ainsi qu'aux acariens. Le traitement thermique n'élimine pas complètement le potentiel allergène. Le danger est réel. Mais où se cache-t-il plus exactement au supermarché ? Voici les 2 cachettes principales que vous devez éviter. Partie V. Où se cachent en fait les insectes ? Nous sommes en année 2026 et l'infiltration est presque complète. 1. Les barres protéinées et les collations fitness. C'est là que la tendance a commencé. Ici, la poudre d'Ashta domesticus est souvent louée comme étant une protéine durable. Les barres protéinées à base de grillons, comme celles de marques spécialisées, se vendent dans des réseaux comme Auchan ou dans les magasins de produits naturels à des prix premium, entre 2 et 4 € l'unité. Vous payez un prix énorme pour une matière première qui ne coûte presque rien en production. 2. Le pain, les mélanges de pâtisserie et les pâtes. C'est le territoire où les insectes deviennent un simple matériau de remplissage. Ajouter de la farine d'insectes dans la pâte à pizza ou de pain, c'est comme utiliser de la sciure de bois, cela augmente le volume et la quantité de protéines sur l'étiquette, mais fait baisser drastiquement les coûts de production pour l'usine. Les grandes chaînes ont déjà testé des produits de boulangerie
avec ajout d'insectes dans divers endroits européens. Cherchez toujours la mention « poudre partiellement dégraissée », c'est le code pour les larves de coléoptères transformées industriellement dans votre pain quotidien. L'industrie alimentaire mise sur le fait que vous êtes trop fatigué pour lire le dos de l'emballage. Mais maintenant, vous avez les connaissances nécessaires. Voici votre plan de bataille. Partie vis, votre plan en 3 étapes pour des courses sans insectes. Étape 1, le blocus latin. Quand vous voyez sur l'étiquette des noms comme Ashta, Tenebrio ou Alphitobius, reposez le produit sur l'étagère. Ce n'est pas une vitamine, c'est un insecte. Ces dénominations apparaissent en petits caractères, enterrés parmi des dizaines d'autres ingrédients. Apprenez à scanner l'étiquette à la recherche de ces mots-clés. Étape 2, la règle végane. C'est le filtre le plus sûr pour 2026. Si vous voulez être sûr à 100% que votre nourriture ne contient pas d'insectes, de sécrétions ou de colorants animaux, achetez des produits avec une certification vegan V-Label. Le symbole vegan agit comme un gardien. Il ne laisse passer absolument rien d'origine animale. C'est la méthode la plus rapide pour éviter la gomme laque, E982 et le carmin E120, car aucun des deux n'est autorisé dans les produits véganes. Étape 3, attention aux allergènes. Si sur un pain ou sur des biscuits il est écrit « peut contenir des traces de crustacés », bien que le produit n'ait aucun rapport avec le poisson ou les fruits de mer, c'est souvent un avertissement masqué pour la présence de chitine issue d'insectes. Dans l'espace européen, y compris en France, il a été intensément discuté de l'introduction de règles strictes d'étiquetage, comme la mise en place de panneaux séparés dans les magasins, ou l'utilisation de pictogrammes clairs qui indiqueraient visuellement la présence d'insectes, juste à côté de la liste des ingrédients, étant donné qu'une grande majorité de consommateurs déclarent fermement qu'ils ne souhaitent pas consommer de produits contenant des insectes.